Mais sincèrement, toi tu diriges qui m'a? Qui tu es en train de diriger dans ce rectangle-là? C'est les moutons qui dirigent ou bien c'est les matrices que tu es en train de diriger? Tu ne ferais personne. Moi, je te dis ça. Tu ne ferais que toi-même. Un président qui se dit aimé. Un président qui se dit aimé par sa propre population. Regarde Evala que tu allais faire à Kara. Tu as invité les jeunes dans la clôture de danser pour toi. Les jeunes n'arrivent même pas à danser. Regardez sur les images. Regarde le regard que les jeunes te regardent. Les jeunes disent, ah, si ce n'est pas à cause de l'armée, toi comme ça, on te prend, on va te gifler proprement. Tu dis, vous ne dansez pas. Toi, le président, tu te dis, quand on joue la musique, tes oreilles sont sourdes. Toi, tu ne peux pas danser. Donc, c'est nous, tu nous voles. Tu nous pilles de tout ce qu'on a. Nous, on n'a qu'à venir danser pour toi. Ma tchachi. Yakame. Nous, on n'a qu'à venir danser pour toi. Tu as volé tout ce qui appartient à la jeunesse togolaise. On est obligé d'aller faire des petits boulots dans n'importe quel pays. Et tu viens, les jeunes que ça reste un peu au Togo maintenant, ils n'ont qu'à venir danser pour toi. Ma tchatchine. Quand on joue la musique là, toi tu es le varan. Tes oreilles sont bouchées. Toi tu ne peux pas danser. Ou bien vous avez faim. C'est une question ou bien tu as déjà la réponse. C'est une question. Ou bien tu as déjà la réponse. Tu poses à qui cette question? Tu ne vois pas comment les jeunes te là-bas. Observez bien le visage des jeunes là. Quand il a dit ne danse pas, observez bien comment les jeunes le regardaient. Les jeunes se disaient, ah, lui là, si c'est pas à cause de l'armée, on te prend là, tu vas comprendre ce qu'on appelle Seji. Ma tchéchi. Ou bien vous avez faim. Toi-même, quand tu les regardes là, tu es content. Ma tchéchi. Toi, tu fais apatam, tu restes sous apatam. Eux sont sur le soleil, ils n'ont qu'à danser pour toi. Tu penses que nous là, on est comme avant là? On est comme avant. Nos parents ont dansé pour toi et ton père, depuis des années là. Qui a pu construire une maison par les embancos là? Parce que tu as volé notre argent. On n'a qu'à être bête aussi, venir danser pour toi. On n'a qu'à être bête. On vient, on se déshabille, on danse, bégué. Quand tu veux partir, tu prends 100 francs, tu mets dans notre main. Ma tchatchine, nous on rêve même de prendre ta place. Nous tombons de noir. Tu penses que nous on ne rêve pas? Nous on n'a pas la tête pour rêver. Et que c'est toi, c'est-à-dire, je ne sais même pas. Il le prend même de demander au cabinet de danser pour lui. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? On va danser pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et nous, on va danser pour toi. Il faut me dire ça. L'eau, on n'a pas. Le travail, on n'en a pas. Et, comment on appelle ça? Les routes, on n'en a pas. L'électricité, ça vient, ça part. Et comment les entreprises à Kara, zéro koulgouliare. Même manger, c'est difficile. Tout ça là, nous on n'a qu'à venir danser pour toi. Ma tchatchine, nous tombons des noirs. Tu penses que nous sommes les animaux de pâturage? Il y a quand même, on n'a qu'à sortir danser pour toi. On ne danse pas. Ils ont écouté la voix de leur chef canton. On ne va pas danser aujourd'hui, on ne va pas danser demain. Ma tchatchi. Chien vert, on n'a qu'à danser pour toi. Je leur ai dit de ne pas danser. Ils ne vont pas danser. Papa, tu n'as pas vu avant quand vous venez dans la clôture là, les gens étaient remplis là-bas jusqu'à, tu peux tapoter. Ils sont en train de signaler là. Tapoter, partager. On est 200 et quelques, on n'a même pas 50 partages. C'est pas bon ce que vous faites vous aussi. Jusqu'à avant, quand vous venez là, les gens sont remplis jusqu'à... Ces derniers temps là, tu as honte même que les caméramans puissent montrer des images juste vers derrière. C'est seulement devant, seulement vous avez pu montrer. Vous montrez des petites images qui sont devant. Les jeunes sont énervés. Observez bien sur les vidéos comment les jeunes sont en train de l'observer quand il dit « Eh bah, vous ne dansez pas. Eh bah, on ne va pas danser. » Nous, on n'est pas venu pour danser. Où? On est venu pour voir si on peut trouver une faille pour te prendre le bel nano. Nous, on n'est pas venu pour danser. On est venu pour voir si
les gardes du corps là ne vont pas dormir un peu et on te prend bagaille. On n'est pas venu pour danser. Nous, on est venu pour observer, voir s'il n'y a pas une chance où on peut te zigouer en même temps. Ma tchatchine. Tu penses que nous, on est allé là-bas pour danser? Nous, on te surveillait seulement. On voulait voir si au moins les gardes là ne vont pas nous donner la chance de te prendre en même temps là-bas. Tu n'as pas vu les visages des gens? Un autre con encore aussi, Pascal Bodjona. Oh! Ah, on a mis quelqu'un, on a mis l'homme au monde, on a pris, on a jeté, on a pris le placenta, on a mené à la maison, c'est lui ça. Pascal Bodjona, toi-même là même, je ne sais même pas si ce n'est pas mieux de couper les... Merci pour les cadeaux. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, ils sont en train de... Si ce n'est pas mieux de couper les herbes, hein? Quand vous coupez les herbes, vous les coupez petit, vous mettez le sel sur ça, vous déposez devant sa maison. Il pleurait quand il fallait intervenir pour que les journalistes interviennent dans sa cause. Lui et sa femme, ils étaient en train de pleurer. Pleurer, je me rappelle entre de toutes ces années-là. Il pleurait, il vociférait. Moi, je n'ai rien fait. Ma tchachi. Le peuple se bat, on te libère. Aujourd'hui, te voilà, mouton, moukamoumou. Ça court derrière encore. A Chimanerenzo. Tout ça là, quelqu'un va t'appeler encore papa. Quelqu'un va appeler lui là encore papa. T'as déjà l'air, toi, un vieux comme ça, un vieux clou comme ça. Un vieux avec la tête, à la tête des cheveux blancs qui appelle un petit bambin. Raja. Vous appelez ce petit bambin là, Raja. Ce petit mouton. Raja. Vous n'avez même pas honte. Raja, les mazene, ha bezule, has bezule, est-ce que toi nyangna? Tu vois, hein? Nous au moins, on est content d'être des chiens. Parce que fort même, il a peur de nous. Mais toi, tu es seulement de la viande. Nando, tu es comme de la viande pour le chien. Le chien est pour le lion et le chien. Le jour où on décidera, si ce n'est pas nous qui allons te brouter, c'est comment on appelle ça, c'est fort qui va te brouter. Donc toi, tu es comme, c'est-à-dire tu es entre le marteau et l'enclume. Si nous sommes dans la position comment on appelle ça, de l'enclume, comme tu le dis, c'est que toi, tu es le fer qui est au milieu. Que Fort va utiliser le marteau, taper sur nous. Tu comprends? Tu n'as, c'est-à-dire, quand je te regarde, je regarde tout ce que tu as été. Je comprends que tu ne pouvais plus rien faire à part continuer ton passé d'Akam. Des gens qui versent de l'acide sur des étudiants. Des gens qui tuent des étudiants pour obtenir des visas et voyager. C'est clair que c'est ce que tu peux faire encore. Parce que c'est ton métier. Tu es devenu chauffeur dedans, mais je ne sais pas si tu es devenu le patron dedans. Comment tu peux abandonner ce que tu faisais avant? C'est difficile. Foria Simbe, Hama Tchachi, comprends bien ce que je suis en train de te dire. Nous, la jeunesse de la Kouza, laisse les brebis galeuses qui te soutiennent. Laisse les brebis galeuses qui te soutiennent là. Hein? Faut laisser ces brebis. Faut laisser ces brebis galeuses là qui te soutiennent là. Et comprends quelque part que là où nous sommes arrivés, nous on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît ni en président, ni en frère, ni en petit frère, ni en grand frère. Tu n'es rien de tout qu'un voleur devant nous. Ta place, c'est la prison civile de Kara. Ta place, c'est la prison civile de Lomé. Tu comprends? Nous, quand on te regarde, tu n'es qu'un voleur. Mais là, tu n'es qu'un voleur. Tout ton cercle là, quand on vous regarde là, vous ne valez même pas 100 francs devant nous. On n'a pas besoin de vous le rappeler. Prenez ça comme ça.
Tu es allé mentir les populations à Kara. Je suis en train de rénover les hôpitaux. Je suis en train... Ma tchachi, c'est ton argent. C'est ton argent, ça. L'argent du Togo, toi, tu as fini de dépenser l'argent du Togo dans la matrice et tu vas le dépenser sur l'hôpital. Ndem ya loko denen den bucho la kene bucho ngba togoli di mo nyozo ndoko tanana ha ma tchechi ane ngete qui tu peux tromper ici, qui toi tu veux tromper? Toi, l'argent du Togo là c'est dans la matrice. Comment aller baiser une matrice, dépenser un demi-million ou bien dépenser un demi-milliard? C'est tout ce avec l'argent du Togo, ça. Là, tu n'as pas payé au moins 10 matrices quelque part. Hey, c'est moi qui répare les tchachine. Tu penses que nous, on ne réfléchit pas? Tu penses que nous, on ne sait pas ce qui se passe? Tu as vendu nos hôpitaux au trésor français. Tu viens nous tromper que c'est toi qui répares les hôpitaux. Top de noir. Tu penses que c'est l'ancien temps où tu viens, on joue les tambours, tu nous racontes quelque chose, et tu nous racontes un mensonge là. Hama Tchachi, on n'est pas dedans. On ne sera pas dedans. Top de noir. Tu penses que nous, maintenant, on rêve de 5 000 francs? Ou bien on rêve de... comment vous avez appelé ça là? De 10 000 francs. 10 000 francs va me faire quoi? 10 000 francs, c'est l'argent de l'eau, ça. Tu as compris, non? Ça n'atteint même pas l'argent de l'eau, imbécile. Tu sais comment on fait pour construire une maison? Tu nous as tout volé, mais nous, on a construit des maisons. Hamachechi. Tu penses que c'est 10 000 francs ou bien c'est 20 000 francs que tu viens de donner, ou bien 1000 francs, tu donnes. C'est ça qui va nous faire qu'on va terminer. Un voleur comme ça, nous, on veut du travail. On a appris à faire quelque chose. On s'en fout de que... nous ne sommes pas des mendiants. La jeunesse togolaise n'est pas une jeunesse de mendiants. On ne te demande pas des cadeaux. On te demande ce qui nous revient de droit. Que tu as volé. Et que tu essayes de distribuer pour notre amour. Ma tchachi. Nous, on n'est pas des mendiants. On a appris à faire des choses. On a appris à travailler. On n'est pas des mendiants. On ne fait pas comme ça. Non. Tu fais, on t'allume. Toi, tu n'as rien appris à faire. Menuiserie, tu ne peux pas. Carpinterie, tu ne peux pas. Chaufferie, tu ne peux pas. Aide-maçon, tu ne peux pas. Cultivateur, tu ne peux pas. Toi, tu es voleur parce que tu as hérité du vol. Ton père, voleur. Toi, voleur. C'est votre héritage, ça. Mais nous, on a appris à faire du travail. On a appris à chercher. Et on dit simplement que nous voulons notre pays parce que nous avons de la compétence. Nous sommes appréciés à l'extérieur par rapport à notre intelligence, par rapport à notre sérieux dans le travail. Nous sommes aimés à l'extérieur. Pendant ce temps, l'énergie qu'on utilise à l'extérieur, on pouvait utiliser la même énergie au Togo pour bâtir notre pays, pour que notre pays soit un pays, c'est-à-dire aussi puissant, même plus que l'Amérique. Ma tchachi, tu nous mets dans une position où on va venir, on fait comme ça. Il n'y a pas question, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. On ne va plus, nous ne sommes pas des mendiants. Tu as vu quelque chose? Tu nous as chassés du pays. On est parti dans des pays. Tu pensais qu'on devrait aller là-bas et notre vie s'est terminée. Non, nous sommes même allés là-bas et on est devenu plus fort même que dans le pays. Tu comprends ça? On est devenu plus fort. On est devenu fort tellement que aujourd'hui tu as pensé que non, en nous renvoyant, c'est terminé. Tu n'allais plus avoir accès à nos critiques, à notre force, tout ça. Tu n'as pas vu comment la jeunesse togolaise de la diaspora est. Nous tous, on n'a pas peur de toi. Parce qu'on sait que nous, on travaille, on gagne notre vie. On s'en fout de toi. Seuls quelques mendiants issus de
de la galerie des brebis galeuses, comme les Sodom, les VDP, les, comment on les appelle même, les Kossi-Zozo, tout ça là peuvent être avec toi. Nous, on ne sera jamais dedans. Nous ne sommes pas dans une position de venir mendier. Nous sommes dans une position où nous voulons décider pour notre pays. Nous voulons bâtir notre pays. Tu es frère qui? Que chef canton, bientôt on va te ramener au Togo. Ah, moi j'étais là-bas. Tu m'avais emprisonné à la prison civile de Kara. Qu'est-ce qui t'a forcé de me libérer? C'est être bête. Tu dis que tu n'aimes pas des gens au pays. Les gens là partent. Et maintenant, c'est toi qui lances, tu lances des mandats d'arrêt contre ces gens-là. Pendant que ces mêmes gens étaient dans ta main, qu'est-ce que tu as pu faire de ces gens-là? Qu'est-ce que tu as fait de ces gens? C'est-à-dire, c'est comme ça, quand tu lances les mandats d'arrêt, les pays là te posent cette question-là. Écoute, on a étudié le dossier de ces enfants-là. Les enfants-là étaient dans ta prison là-bas. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Mais les enfants-là sont partis, ils ont souffert chez nous. On les a observés. Des années. Ils sont des honnêtes citoyens, ils ont travaillé durement, ils ont gagné leur vie ici, ils ont employé des gens qui travaillent pour eux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'imbécile, Matchachi, il se lance des mandats d'arrêt contre cette jeunesse-là qui travaille le matin, midi, soir. Mon frère, tu as échoué, ton pouvoir a échoué. Ton pouvoir a échoué parce que la jeunesse togolaise n'est plus prête à venir dire Hamondo, donne-moi à manger. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Tu n'es pas capable, comme ce que notre sœur Nyakade a dit, un Togo sans fort. Parce que toi, vous voyez ce qui est énervant. On veut des budgets pour des routes. Vous allez voir qu'on vote 10 millions, 20 millions, 30 millions, 1 milliard, 2 milliards. Vous entendez seulement des milliards. Mais quand vous allez voir l'exécution des projets, vous allez voir qu'ils n'ont même pas fait le 1/3 du projet, mais l'argent a disparu. Parce que Force est constitué une gang. Ils volent l'argent du pays, ils se partagent entre eux. C'est pour ça que quand il y a de ces manquements, il n'agit pas. Parce que lui-même, il profite de ses crimes. Il profite de l'argent du crime. Lui, le chef. Le poisson dit, comment on appelle ça? Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc soyez sans crainte quand les gens viendront vers vous pour dire non, on ne lui fait pas de bon rapport. C'est pour ça que Matchachi, c'est faux. Ne les écoutez pas, c'est très faux. Il est au courant de tout. Il est au courant de... C'est un cynique. Il est au courant de tout. N'écoutez plus ceux qui viendront vers vous pour dire que non, c'est les gens qui sont tout autour de lui. C'est faux. C'est archi faux. C'est lui-même le crime. C'est lui-même qui active le crime. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est lui-même l'acteur principal du malheur du peuple. C'est lui-même qui active le crime. Quand Mohamed Loum, le grand frère, a parlé ici, vous ne l'avez pas entendu? C'est la même chose qu'ils ont proposé à Mohamed Loum. Ils ont voulu faire ça sur moi, Nabouja Bouraïma et Napo Tchen. J'étais, comment on appelle ça? Ils m'ont amené dans le bureau de Papa et de son lieutenant Thiam. Et ça ne pas me dire que tu sais, à ton absence, Nabouja a dit que Nabouja et Napo ont dit que c'est toi qui as incendié les marchés. Je l'ai regardé, j'ai ri. Et j'ai dit à Saparapa, écoute, je crois que Nabouja et Napo sont dans vos cellules ici, non? Que oui. J'ai dit, ok, fais-les sortir pour qu'ils viennent me dire ce qu'ils vous ont dit quand je n'étais pas là. Il dit, quitte là-bas. Quitte là-bas. Tu ne me crois pas ou quoi? Je suis le chef de la gendarmerie ici. C'est moi qui commande la gendarmerie de la Kara. Est-ce que quand je te parle, j'ai dit, baisse ta voix là. Il faut baisser ta voix, mon frère. Baisse ta voix. Ça ne sert à rien de crier sur moi. Ils sont ici. Fais-les sortir de leur cellule, qui viennent témoigner, qui viennent dire qu'il y a une confrontation entre moi. Que d'abord, j'ai autre chose à te proposer.
On n'a pas le temps pour ces trucs-là. J'ai dit, ok, je vous écoute. Que tu sais, Faure est à Pia actuellement. Parce qu'il est venu pour essayer de sensibiliser les gens. Il faut organiser une manifestation. Dire que c'est les opposants qui ont brûlé les marchés. Je le suis seulement. Il dit, tu sais, on va te donner de l'argent. Tu sais, on va te donner de l'argent. Et on va te faire rencontrer Faure qui est à Pia. Et d'abord, Faure est au courant que tu es ici. Et que comme ton oncle, et ils connaissent tout sur toi. Ils ont tous les renseignements sur ta vie. Tu sais que ton oncle travaille avec nous, Kadangala. Donc, quand tu iras là-bas, c'est fini. Hein? Toi, tu es devenu quelqu'un. Tu es devenu un grand monsieur dans ce pays. On va t'écrire un discours. Tu vas aller comment on appelle ça? Tu vas aller prononcer devant le palais des congrès de Kara. Comme ça, c'est fini. Et le truc est terminé. Quand ils m'ont dit ça, je l'ai regardé. Bon, j'ai dit, donc, ce qui veut dire que ce ne sont pas les opposants qui ont incendié les marchés. Que, effectivement, tu sais très bien que c'est parce que vous nous avez fatigués à l'université que. J'ai dit, donc, ce ne sont pas les opposants qui ont incendié les marchés. Donc, moi, que vous voulez que j'aille dire que c'est les opposants qui ont incendié le marché et que vous me qualifiez d'être opposant là. Maintenant, dites-moi, hein, dites-moi clairement, je parle de Napotien, l'autre là, l'étudiant de l'université de Kara, au département de Fasek. Voilà, lui il est en exil, il est en Guinée, je crois. Donc, si moi je dis que c'est les opposants et que vous me qualifiez d'être opposant, donc maintenant, elle a dit, moi, je me suis condamné moi-même, ou bien comment? Que non, tu sais, on va te faire partir du pays. Ouais, là où tu veux aller, nous on va t'amener là-bas et c'est fini. Le reste, on gère ça entre nous. Si tu seulement, tu peux convaincre les autres aussi de venir avec nous. Et on fait ça, on vous prononcez un discours au palais des congrès de Kara et c'est fini. Le truc est joué. Rappelez-vous, quand il y a eu des affaires d'incendie de marché de Kara et de Lomé, ils ont organisé une marche à Kara. Où ils ont crié que c'est les opposants ils ont transporté la population de n'importe quelle ville pour envoyer au niveau du palais des congrès. Et ils voulaient ils ont écrit un discours qu'il m'a montré. Il veut que je prenne le discours là, moi et les autres, Napotien, Nabouja, qu'on aille devant le palais des congrès de Kara pour lire que c'est l'opposition qui a incendié les marchés. Vous voyez? Vous voyez ça? Je l'ai regardé comme ça. Bon, j'ai dit, aïe, jamais. Jamais de la vie. Si tu veux même là, il faut faire ce que tu veux sur moi. Jamais. Il dit, toi, qu'est-ce que l'opposition te donne? Qu'est-ce que l'opposition te donne? L'opposition ne te donne rien. Vous êtes des pauvres citoyens comme ça, on veut vous aider. Tu sais combien un fort peut te donner? Tu sais combien un fort peut te donner? Tu vas le rencontrer à Pia. Il va te donner de l'argent. Tu sais combien fort peut te donner? Et il était rentré dans une colère tellement que j'ai compris quelque chose. En fait, pourquoi il s'énervait beaucoup? Il s'énervait beaucoup parce que il espérait que je fasse ce pourquoi il me demande. Comme ça, c'est comme si lui aussi, il devrait recevoir une somme pour mission bien accomplie. Vous comprenez ça? Donc, ça dit, il attendait que nous, on accepte aller témoigner. Comme ça, Faure aussi va lui donner pour lui. Ça ne paraît pas? Tiam. Et un autre aussi comme ça. Tchodier. Je me rappelle très bien de vous. Je me rappelle très bien de vous. C'est là, il a demandé à son lieutenant là, de me menotter. Ils m'ont menotté. Et ils m'ont serré encore comme ça. Ils m'ont fait traverser la route pour m'amener vers l'autre côté de leur chose là. Quand ils m'ont amené là-bas, il y avait un CB là-bas. Le CB là, ça lui restait comme 1 semaine ou bien 2 semaines pour aller à la retraite. Et personne ne lui respectait encore. Quand le CB m'a vu, il dit, petit frère, tu sais, j'ai fait longtemps cette brigade-là. J'ai fait longtemps ici. Quand vous avez fait vos mobilisations, nous étions de ceux qui
vous avez arrêté à l'université de Kara, je te connais très bien. Je sais qu'on a fait une enquête sur toi. Moi, j'ai demandé aux gens de faire une enquête de moralité sur toi. Toi, tu ne peux même pas incendier une maison. Même un poulailler. Quand il a dit ça, les autres militaires qui étaient là-bas, c'était son adjoint. Il est venu dire, quitte là-bas. D'abord, toi, tu es déjà à la retraite. Ta voix ne compte plus ici. Le CBA a dit, même si ça me reste quelques jours pour passer à la retraite, ceci, les enfants là vont être libres. Vous voyez? C'est comme ça, on était dans la cellule, on nous prend, on nous envoie au dehors, ils commencent par photographier les gens. On prend, allez, on va à la justice. On a la justice, il y a le substitut, il était teint clair comme ça. Il nous a fait rentrer quelque part, allez, on nous met dans une voiture, allez-y. C'est comme ça, le dossier d'incendie de marché. On a fait 6 mois là-bas. Le juge d'instruction, c'était un jeune comme ça, j'oublie son nom maintenant. Un jeune. On a fait 6 mois, il dit que lui a fait des recherches sur nous, il ne voit rien. Les dates même qu'ils ont données, qu'on est allé à Lomé, faire des rencontres, tout ça là. À cette date-là, Nabouja, lui, il était dans une banque pour faire un retrait pour son petit frère qui devrait passer un concours. Moi aussi, à cette date, je souffrais, j'avais mon genou qui était cassé. Donc, j'allais à l'hôpital chinois pour les traitements. Donc, et Dieu faisant, toutes ces dates qu'ils ont données, que moi j'étais à Lomé, correspondaient au carnet de santé que l'hôpital, le CHR chinois m'avait donné. Donc, le juge d'instruction avait dit que non, c'est terminé, qu'ils n'ont qu'à nous libérer. Le procureur, il y avait un procureur là-bas, il a fait appel. On doit attendre. On a attendu jusqu'à... Le jour de l'appel arrive, on ne nous appelle pas. On dit que non, notre dossier n'est à Kara, que notre dossier est à Lomé. Vous voyez ça? Que notre dossier n'est plus à Kara, qu'il est à Lomé, que c'est Lomé qui décide. C'est là notre avocat que je fais aujourd'hui, que je salue ici, Georges Tchassanté, maître Georges Tchassanté, a intervenu et il a commencé par travailler sur notre dossier jusqu'à ce qu'on fasse 16 mois de passé et c'est là la décision est sortie qu'on est libre. On est libre. La matinée, chacun d'entre nous rentre chez lui. Ils nous ont laissé comme ça. Moi et Nabouja, on est sorti, on a pris notre route, on marchait, on a transporté nos colis comme ça. C'est comme ça que nous sommes arrivés chez nous. Vous voyez, quelque part, quand nous on était en prison, ils ont payé au marché, certaines femmes du marché, certains gens au marché pour détruire notre nom à Kara. Et notre seule chance, c'est que les populations s'étaient déjà arrivées. Sinon là, imaginez la manière dont ils ont détruit nos noms. Une femme ou bien quelqu'un nous croise dans la rue et il nous abat. Parce que les gens étaient énervés par rapport à ce qui s'est passé. Sans aucune protection, ils nous ont laissé comme ça de rentrer chez nous. C'est comme ça, Dieu faisant. J'ai dit, quand tu marches dans la rue, quelqu'un te croise comme ça, il change de direction. Quand tu marches, il change de direction. Et pourtant, tu es immense. C'est comme ça que j'ai marché. Je suis arrivé au pont. Il y a un pont là qui va vers la maison de mon père. J'ai passé par là et je suis allé à la maison. J'ai garé tout ce que j'avais amené de la prison au dehors. Personne ne savait que j'arrivais. Et tous ceux qui étaient à la maison, les enfants qui étaient à la maison, ne me reconnaissaient plus parce que j'ai changé. Et tous ne me reconnaissaient plus. C'est-à-dire quand ils m'ont vu, même d'autres couraient. Ils sont rentrés à la maison. Je suis devenu comme Jojo. Comme ce qui fait peur. Même les gens qui étaient à la maison, qui me reconnaissent, ont fui. J'ai pris la direction, je suis allé dans un marché où ma mère vendait les condiments sur la table. Quand je suis arrivé à comme 500 mètres, j'ai vu ma mère, elle est restée comme ça. Elle a maigri. C'est-à-dire, ma mère a tellement maigri que je ne la reconnaissais plus. Et elle est comme ça. J'ai marché comme ça. Je suis venu au niveau de sa table.
Elle s'est levée, elle a pris un plastique, elle voulait me servir. C'est-à-dire, elle ne se rend pas compte que c'est son fils qui est venu. Hein. Elle a pensé que c'était un client qui est venu pour payer quelque chose sur sa table. Goka. 16 mois. On vient chez nous, tout le monde. Les gens ont peur même de t'approcher. Tu deviens, ça dit, c'est comme si c'était un mort qui revenait d'un cimetière. On t'a enlevé tout. J'étais là, j'observais ma mère comme ça. Et elle me demandait qu'est-ce que tu veux payer. Quand vous me voyez parfois, je viens parler ici. Si je vous raconte des histoires, c'est que j'arrive à me maintenir. Si je vous raconte comment ils nous ont réellement traités. C'est quand je vois des gens qui... Je dis, hein, nous sommes trop courageux d'avoir accepté durant des mois, durant des années. Sinon là, vous là, je quitte un jour comme ça, je prends l'argent, je paie 2 pistolets, je descends à Lomé. Ou bien je vais à Kara, j'allume les gens n'importe comment. One 5 star. On parle, vous pensez que nous sommes en train de nous amuser. Moi, je ne suis pas parti en exil. Je suis parti pour vivre là-bas éternellement. Je vais me venger. Ça, mettez ça quelque part. Ce qui m'est arrivé ne va plus jamais arriver à un Togolais. Parce que vous avez pris le goût. Vous faites, personne ne réagit. Vous faites, on se tait, on vous regarde. J'ai dit, j'ai observé ma mère comme ça. Elle était là, elle m'observait. À un instant, quand j'ai appelé mon... Elle m'a tenu comme ça dans ses mains et elle est tombée. C'est-à-dire, vous savez, elle avait un problème de cœur là. Elle est restée comme ça, les yeux étaient ouverts grandement comme ça, mais elle n'arrivait plus à respirer. Elle m'observait comme ça et je l'ai aidé à s'asseoir. Les femmes au marché, quand elles m'ont vu, elles me connaissaient parce que quand ils m'ont exclu de l'université, moi j'étais au marché là-bas, j'ai aidé ma mère à vendre. Parfois quand elle s'en va au marché pour chercher ces choses, c'est moi qui vendais sur la table. Quand les femmes m'ont vu, tous ont couru, elles sont venues rester tout autour du hangar de ma mère comme ça. Tous m'observaient, ils criaient, d'autres appelaient mon nom. Tu es revenu, notre mari, tu es revenu, notre mari, tu es revenu. Nous avons vraiment prié pour toi.
Rappelez-vous de quelque chose. Rappelez-vous de quelque chose. Quand j'étais en prison, ces femmes cotisaient l'argent comme ça pour donner à ma mère de m'amener. Qui ne me connaît pas dans mon quartier, je ne parle pas. Je suis calme. Quand je vais au marché comme ça, je m'amuse avec tout le monde, je joue avec toutes les femmes. Elle m'appelle comme ça, elle dit, étudiant, tu fais quoi? J'ai dit, ah, on m'a exclu. Il dit, oh, viens m'aider à faire ceci, j'aide la personne. Il me regarde, il dit, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, oh, ça va aller. Tu étais intelligent à l'université, maintenant tu vas faire quoi? J'ai dit, ah, je vais aider ma mère à vendre comme ça, le temps de trouver quelque chose à faire. Tes propres frères de famille, quand ils font des conseils de famille, on prend ton nom, on dit, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Ton avenir est gâté comme ça, parce qu'ils sont dans une nourriture à manger. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ton avenir est gâté comme ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Vous voyez? Sous la propulsion de l'oncle. Je me rappelle, je vais vous dire ça ici. Pour que les gens se préparent dans l'esprit que ce que vous faites aux autres, ça va vous arriver un jour. Et ce jour-là va arriver. Quand de là, ma mère est allée payer une lame. Elle est venue, elle m'a mis au dehors, elle a coiffé. Et ils ont fait des rituels façon pour que je puisse rentrer à la maison. Ils ont pris tous mes vêtements que j'ai amenés de la prison pour brûler. C'est comme ça que je suis rentré à la maison. Et ils ont continué d'autres cérémonies sur moi. Elle était, ça dirait, quand tu la regardes, c'est comme si elle-même, elle n'existait plus. Quand tu l'observes, c'est comme elle n'existait plus. C'est comme elle était déjà morte. Je suis revenu de la prison. Je me rappelle de cet événement toujours. J'avais un frère là. Lui, il était là. Il m'observait. Il demande à un autre frère d'aller prendre mes choses pour jeter au dehors, qu'ils ne veulent pas des opposants dans leur maison. Combien d'habits j'avais? J'avais seulement quelques habits comme ça. Ils sont allés prendre tout mon petit sac là. Ils ont jeté au dehors, qu'ils ne me veulent pas à la maison. Tes propres frères, même mère, même père. Et pourtant, tu es innocent, ça. Je quitte ma chambre, je vais dormir dans le salon de mon père. Parce que je sais que si je suis dans le salon de mon père, ils ne viendront pas me faire partir là-bas. Donc j'étais dans le salon de mon père. J'ai dormi là-bas comme 2 mois à terre. Avec moi, quand je me lève la matinée, d'abord même le manger, quand il faut le manger là, c'est-à-dire, on ne te sert même pas. J'avais un ami ici que j'avais appelé son nom entre-temps. C'est lui, parfois, quand il fait Z, il trouve quelque chose, il l'amène, il te donne. Et parfois, quand la maman veut aller au marché, elle aussi, comme les incendies avaient ravagé tout son commerce, elle n'avait plus rien. Donc, quand elle quitte comme ça la matinée, peut-être elle te donne 200 francs. Tiens ça, je n'ai rien, je vais aller me débrouiller. Les dettes étaient là comme ça sur sa tête. Elle devrait tout payer. C'est là, vous allez comprendre en fait pourquoi je ne vais jamais accepter. C'est-à-dire, actuellement, ce n'est plus une question d'argent, ce n'est plus une question de, comment on appelle ça, d'un poste. Ce n'est pas une question, c'est-à-dire c'est une question que vous n'allez plus jamais refaire la sur les Togolais. Vous n'allez plus jamais faire ça sur nos petits frères. Il faut qu'on mette fin à ces pratiques-là.
Tu es là, tu vois que les gens, c'est-à-dire chaque fois tu es devenu comme un objet. Tes amis du quartier, quand tu t'assois au dehors, ils te voient. Ils changent de direction. Même quand ils te voient, ils changent de direction. Personne ne veut s'approcher de toi. C'est comme ça que j'ai grandi. J'étais resté là, j'avais un genou enflé comme ça parce que mon genou, il ne m'avait pas permis de traiter mon genou. Donc je suis sorti du trou là avec un genou enflé. Il y avait un liquide jaune dans mon genou. Je n'avais même pas les moyens pour aller me faire soigner. Le professeur Nabouja aussi n'avait plus son salaire. Personne. Je me rappelle, j'étais allé, c'est ma mère qui s'est débrouillée, elle avait trouvé 4000 quelque chose. Et quelqu'un m'avait complété, ça faisait 5000 quelque chose. J'ai pris, même nos propres frères qui avaient des motos qui pouvaient me descendre à l'hôpital, ne l'ont pas fait. J'ai marché avec mon genou enflé comme ça. Quand je suis fatigué, je m'assois à terre. Quand je suis fatigué, je m'assois à terre. Comme ça, de mon quartier, Ouakada, jusqu'à l'hôpital Kara. J'arrive là-bas, on m'écrit un ticket. Je n'ai pas l'argent. Le ticket même qu'ils m'ont écrit. Quand j'ai regardé, c'est tout l'argent que j'avais dans la poche. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Et aller m'asseoir sur les escaliers, je tenais mon genou comme ça parce que comme j'ai trop dérangé le genou, ça me faisait mal. J'ai tenu mon genou comme ça, j'étais resté sur les escaliers. Et il y avait un de nos frères Eve là. Je ne me rappelle plus de son nom. Ça a duré, mon frère. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais reconnais que moi, je reconnais toujours ce que tu as fait pour moi. C'était un Eve. Quand il m'a vu, il est parti et il est revenu. Il dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il y a quoi? Tu tiens ton genou comme j'ai dit, oh, j'avais fait un accident, mais on m'avait emprisonné. Donc, il me demande, c'est quel emprisonnement? J'ai dit, oh, j'ai été emprisonné dans les affaires d'incendie de car. Il dit, oui, que c'est nous qui avons été. J'ai dit, oui. Il dit, mais tu n'as personne pour t'amener ici. J'ai dit, oh, mais les gens là, eux, ils ne me reconnaissent plus. Oh. Pour eux, moi, je suis déjà mort, donc c'est fini pour moi. Et il est monté un peu à l'escalier, il a pris son téléphone. Je ne sais pas qui il a appelé. Il est venu, il me dit, viens. Et il a envoyé le truc de pousse-pousse. Il m'a dit, assois-toi dedans. Il m'a poussé à mener dans sa propre... il a un bureau à l'étage. Il m'a amené dedans. Et quand il m'a amené dedans, il dit, petit frère, tu sais, je vais t'aider. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Non, ne me dis pas merci. Moi-même, je sais comment ils vous ont triché. Mon père, il a dit beaucoup de choses comme en ce moment, moi, j'étais comme quelqu'un qui était déjà mort. Vous me comprenez? Je n'avais plus mes esprits sur moi. C'est là, il me demande que lui, il a pris son salaire, mais il a déjà résolu plusieurs problèmes. Donc, il n'a pas l'argent pour pouvoir payer une seringue, le truc là, l'éther, ce qu'on met pour que les douleurs se calment là. Mais si je suis courageux, lui peut me traiter comme ça sans le truc des douleurs là. J'ai dit, ah, ce qui peut m'aider, il n'a qu'à faire. Il a pris leur seringue là. Il a piqué dans mon genou comme ça. Et il tourne ça comme ça, il tourne ça comme ça. L'anesthésie, on ne m'avait pas anesthésié parce qu'il dit que c'est nécessaire parce que c'est très douloureux. Je lui ai dit, écoute, fais ce que tu peux. Là où je veux que mon genou soit libéré. Il dit, ok. Quand il a pris ça, il m'a piqué comme ça, il a tourné ça comme ça, il a tourné. Quand il a commencé par tirer les liquides, j'ai senti une douleur à poste. Et j'ai fait comme ça. C'est les larmes qui coulaient. Moi, je ne criais même pas. Il me regarde. Il dit, ça ne fait pas mal. J'ai dit, ça fait mal. Il me regardait encore. Il dit, tu es courageux. J'ai dit, je n'ai pas le choix. Il a tiré le liquide là. Il a tiré. C'était un liquide jaune comme ça. Il a tiré tout ce liquide là. Et il m'a bandé. Il a payé. Il est allé à la pharmacie. Il a payé certains médicaments. Il est venu m'injecter dans le genou.
Et il dit que vraiment, il fallait une machine pour chauffer. N'étant comme il avait des problèmes, il a dépensé. Mais c'est pas grave, il va faire de son mieux. C'est comme ça, quand il m'a soigné finir, il m'a dit, est-ce que je peux rentrer à la maison? J'ai dit oui. Et il a levé 200 francs pour me donner, pour que je prenne la moto Z pour aller à la maison. J'ai fait comme ça, j'ai refusé. Il dit pourquoi? J'ai dit c'est bon. Et je marchais sur un seul pied et j'appuie doucement sur l'autre. Comme ça, j'ai marché de l'hôpital. Je suis arrivé, comment on appelle ça? Au lycée Cara. Et je suis assis sous un manguier, sous les manguiers là-bas. Comme il y a un robinet là-bas, je suis allé m'asseoir là-bas et j'ai bu l'eau. Là, je vois mes frères avec qui j'étudiais à l'université de Cara. Ils sont venus, je crois, ils étaient venus pour préparer un thème comme ça là-bas. Bon, vous connaissez les étudiants. Quand ils m'ont vu, ils m'indexaient. Aucun ne s'est approché de moi. Et pourtant, c'était des amis avec qui, c'est-à-dire, quand ils étaient bloqués dans certains trucs, ils m'appelaient, viens nous aider. Quand ils m'ont vu, la manière dont j'étais, ils m'indexaient, mais aucun ne s'est approché même pour me... Ils avaient des motos, tout ça. Personne ne m'a approché pour dire je vais t'aider. Moi, j'ai pris ça positivement. Donc, je les ai salués. Et il y avait un seul, c'était une fille qui avait répondu. Les autres ne m'ont même pas répondu. Et c'est comme ça que j'ai continué ma route. Je suis arrivé au niveau de Atop. Il y a une zone là, on appelle là-bas Atop. Je me suis assis à terre là-bas aussi. Et quand la s'est calmée un peu, j'ai marché. Je suis arrivé au niveau de la colline des Chinois là, vers Radio Cara. Je me suis assis là-bas à terre. J'ai marché je suis arrivé à Radio Cara, un peu devant. Il y a une clôture comme ça, une grande clôture que il y a des mains avaient volé pour faire les dedans là. Je me suis aussi assis là-bas. C'est comme ça, j'ai marché un peu, jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé à la maison, ils ont déjà préparé, ils ont mangé. Je n'avais rien à manger. Je suis allé dormir au salon là-bas à terre. J'ai observé tout. La douleur est ici. La faim est ici. Les pensées sont ici. Vous n'allez pas comprendre. Au même moment que tu as les douleurs là, tu vas voir un de tes frères venir prononcer une parole comme ça. Hein. Tu vas dire que si ce n'est pas... J'ai tellement encaissé que un jour là, j'étais là. Je me suis dit, s'il ne fallait pas mourir, c'est pas mieux. Et un sommeil, au même moment, il y avait un sommeil là qui m'a pris et j'ai dormi. Dans ce sommeil là, j'ai vu plusieurs choses. Et quand je me suis réveillé, je crois que quand je me suis réveillé, quelque chose s'est passé. C'était un peu bizarre. C'est le professeur Nabouja, parce que Nabouja s'est marié à une de nos sœurs qui est de Chichao. Vous voyez, donc il s'est marié à ma soeur. Donc j'étais là, je vois que Nabouja était à moto, il est venu devant notre devanture. Et il dit, Camille, parce que il y avait des portes. Donc j'entends une voix qui m'appelle, parce que j'ouvre là, il dit, hey, ton genou là te dérange? Je dis oui. Que je passais et comme je suis allé voir comment, je crois il allait saluer un de ses frères parce que son frère là venait de Bassar. Comme lui aussi, il n'avait pas de soutien, c'est son frère qui était de Bassar. Il a envoyé les ignames et autres. Et il a levé, il avait apporté, je crois 4 ou bien combien d'ignames, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas tellement. Et il avait attaché ça sur la moto. Je me rappelle qu'il m'avait tendu. Il n'avait plus d'argent même sur lui. Mais tout ce qu'il avait dans sa poche, il a pris, m'a donné. Ça faisait quelque chose de... Je ne me rappelle pas tellement. Ça a duré.
Il a pris tout cet argent-là, il m'a donné. Le jour-là, c'était comme quelqu'un qui a gagné des millions. Quand j'ai reçu l'argent là, vous savez, il y a une nourriture là, je ne sais pas si la nourriture là existe encore. Ils appellent ça kafa. Je ne sais pas si les gens continuent par faire ça ou pas. Je suis allé payer kafa beaucoup, c'est-à-dire la moitié de l'argent là que j'ai gardé. En ce moment, c'était combien on vendait kafa, même 25 francs. J'ai payé comme, j'ai payé beaucoup, j'ai gardé dans la chambre. Quand je revois toutes ces images, hein, quand je suis, mes amis, pendant tout ce temps-là, tu es innocent. J'avais un peu de sucre, je mélange ça, je bois. Des frères qui se disent qu'ils sont tes propres frères. Est-ce que vous savez que depuis 2014 jusqu'à ce jour-là, je ne discute pas avec eux? Est-ce que vous le savez? Bonjour Yapa. Bonjour Yapa. Je n'ai même pas leur numéro. Ils n'ont pas moi aussi mon numéro. Quand je viens ici, parfois, je dis que moi, je n'ai pas de famille que les Togolais avec qui je me bats. Vous n'avez pas compris. Moi, je n'ai pas de famille. Pour moi, la famille est morte depuis des années. Pour moi, la famille est morte dans ma tête. La maman, moi, je ne me rappelle pas, ça a duré qu'on ne sait pas parler. Ça a duré, c'est seulement que je ne veux pas la déranger. Elle va bien, elle va bien. Dans tout ça, je vais couper, je ne vais pas aller comment je suis en exil, tout ça là, je ne vais pas aller dedans. Parce que je crois que le plus important, c'est de libérer le pays et que demain, qu'on puisse raconter des histoires. Je tombe au Ghana là, hein? Je n'ai personne ici. Là où dormir difficile. Je dors au dehors. Quand la pluie tombe, premièrement, je dormais dans une voiture. Vous comprenez, non? Les trotros là, ils appellent ça trotro. Les voitures de quoi là. Je dormais dedans. Et je me rappelle toujours de... J'ai dit, ma vie c'est un miracle. Si je vous raconte ma vie et que vous regardez, hein, si moi je vous raconte ma vie et que vous regardez, c'est un miracle. Les gens, c'est-à-dire même le régime RPT Unir ne savait même pas que je pouvais vivre jusqu'à ce jour-là.
Elle peut tenir. Il s'étonne même que comment j'ai pu vivre jusqu'à ce jour-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eux, ils viendront ici. Moi, je connais bien ces gens-là plus que vous. Je sais très bien ce qu'ils peuvent faire. Je sais comment ils réfléchissent. Et leur réflexion ne va jamais changer. Vous savez, le préfet Bakali avait dit à moi, Nabouja et Napotien, retournez chez vous à Bassar. On n'a pas besoin de vous dans la causa. Retournez chez vous à Bassar pour faire votre politique. Comme quoi, comme mon village est dans Tememe, mais mon village est Tememe. Mon village est Tememe. Tememe qui est dans Kabou, qui est dans Bassar. Et que nous, nos grands-pères ont toujours eu cette union avec les Bassars. On est devenus des Bassars. On n'a qu'à retourner chez nous. Je vous rappelle qu'on m'a mis au monde à Guérenkouka. Je suis en combat. Le marché de Guérenkouka, c'était un terrain que mon père avait payé. Vous comprenez ça? Donc j'ai fait les Bassars. J'ai grandi avec des Bassars. Donc il dit que nous on n'a qu'à retrouver chez nous à Bassar pour faire la politique. Qui n'ont pas de la télévision parler de la réconciliation nationale. J'ai dit une fois ici devant vous ici que Faure ne peut jamais réconcilier les Togolais. Faure et son gouvernement ne pourront jamais réconcilier les Togolais. Vous savez pourquoi? En 20 ans, quelque part, Dieu a fait que Bariga, ils ont utilisé à son âme ou bien quelque chose comme ça. Ils l'ont utilisé pour créer la CVJR. Les recommandations de la CVJR sont mises où? Dans les oubliettes. Est-ce que les mêmes pratiques qui avaient conduit à la naissance de la CVJR ne sont pas les mêmes pratiques que nous observons aujourd'hui? Les mêmes criminels d'hier ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui. Et pire, j'ai dit, c'est-à-dire je ne sais pas comment je peux vous convaincre encore. Je ne sais pas quelle machine, c'est-à-dire quelle alchimie je dois utiliser pour vous faire comprendre que ces gens ne pourront jamais réconcilier les Togolais. Ces gens ne pourront jamais développer le Togo. Moi, je ne sais pas. Si je connaissais cette formule-là, j'allais vous montrer. Mais sachez simplement que là où nous sommes arrivés, la vérité est devant vous. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter tout ce que je vous ai raconté? C'est seulement que j'ai revendiqué des bus à l'université de Kara, un restaurant et le support, c'est-à-dire qu'il faut supporter au moins l'étudiant. Et choses qu'ils ont faites. Quand ils ont fait ça maintenant, ils m'ont exclu de l'université. Je méritais la bourse en ce moment, ils ne m'ont pas donné. Donc ce qui veut dire que ce que j'ai réclamé même pour les étudiants depuis 2014, on a réclamé les étudiants depuis 2014 là, jusqu'à ce jour là, c'est les mêmes bus qu'ils utilisent. Ils n'ont pas payé un seul bus pour augmenter. Parce que ceux qui nous ont remplacés à l'université, de Kara sont devenus molles. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Ou bien je ne sais pas, c'est la peur. Aucun n'arrive, aucun ne veut faire quelque chose. Ne vous en faites pas, quand vous les voyez venir dans les commentaires, laissez-moi, je vais les envoyer au cimetière de Pia. Comment Yadima fait son TikTok là-bas. Ne les insultez pas. Moi, je les bloque et je les envoie au cimetière. Vous voyez? J'ai dit depuis des années, 2014 jusqu'à ce jour-là, ce que nous avons revendiqué et qu'ils ont amené, c'est la même chose qui est là-bas ce jour-là. Parce que nos petits frères n'ont pas su tenir la flamme qu'on les a donnée. Quelques années, quelques mois, quelques semestres. Mais moi,
viser définitivement de